J'ai réuni les 7 boules de cristal de Dragon Ball Z grâce à Affinity Designer et je vous montre ça tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous présenter comment j'ai réalisé ce fanart de Dragon Ball Z. Donc oui, je suis un fan depuis les premiers Dragon Ball de ce manga et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé d'allier ma passion pour Affinity Designer et ma passion pour Dragon Ball en vous proposant ce petit tutoriel. Vous allez voir, c'est qu'une histoire d'ellipse, de flou gaussien et de dégradé. Donc ça va être très simple et on va commencer déjà par se faire un nouveau document avec la commande fichier nouveau et on va utiliser le format A4. On va pas du tout se prendre la tête sur tous les réglages de mise en page, etc. On va juste rester en couleur RVB puisque là j'ai utilisé des couleurs RVB pour que ça soit beaucoup plus rapide. Je vais vous les mettre en description histoire que vous puissiez faire votre palette assez facilement. Et donc du coup je commence déjà par copier-coller ces valeurs-là et faire une petite palette. Donc pour faire une palette c'est très simple, vous sélectionnez votre carré de couleurs ou votre couleur tout simplement de remplissage. Vous allez dans l'échantillon et ensuite vous venez cliquer sur le petit hamburger juste ici. Et vous allez sélectionner, créer une palette à partir du document, et vous faites ajouter une palette de documents. Et donc là, vous voyez que vous avez une palette sans titre qui s'est ajoutée. Et donc cette palette sans titre, vous pouvez tout de suite la renommer en la nommant tout simplement DBZ. Hop, donc ça, moi je l'ai déjà attribué, donc pas de problème. Et pour mettre ensuite votre nuance de fond, qui est juste ici, vous pouvez cliquer sur le petit plus là, et vous voyez que ça s'ajoute directement à la fin de la palette. Ensuite, on va pouvoir enfin commencer à tracer notre boule de cristal, et on va commencer par prendre l'outil ellipse, alors son petit raccourci clavier c'est M. Donc on clique dessus, on se place à peu près au milieu de notre planche, et on maintient Shift et CTRL, et puis on vient tracer notre ellipse. Et on lui donne une couleur de fond avec le fond le plus clair. Et ensuite, on vient transformer notre petite ellipse pour lui donner une taille correcte. Donc on va la transformer par son milieu. On clique bien sur le milieu ici. Et on va lui mettre un diamètre de 95 mm par 95 mm. Donc là, vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Vous pouvez centrer sur votre planche grâce aux outils d'alignement qui sont juste au-dessus, qui sont juste dans la barre d'outils supérieure. Et vous allez commencer par déplacer donc votre petite ellipse tout en haut, et vous allez la renommer et ben, tout simplement Dragon Ball. Ok. Donc ce calque Dragon Ball, ça va être votre calque de référence. Vous allez pouvoir le dupliquer donc en faisant un CTRL-J. Et vous allez appliquer ici un orange plutôt moyen, et on va venir réduire les dimensions par le coin supérieur de votre dessin vectoriel, et on va venir lui donner une cote de 74,5 par 74,5. Et donc vous voyez que là on est réduit directement dans le coin gauche, et on va juste venir se décaler un tout petit peu, et on va venir cliquer et glisser ce calque dans le calque d'ellipse. Voilà, alors je fais ça pour justement éviter que l'effet qu'on vient donner ensuite sur ce calque-là ne déborde hors du dessin. Donc en gros, on crée un masque d'écrêtage. Donc ensuite, vous cliquez bien sur ce calque orange. Donc là, on va pouvoir renommer ça en orange moyen pour avoir des repères visuels quand même sur notre arborescence. Et on va venir appliquer un effet de flou gaussien. Donc vous avez vu que cet effet-là, cet effet de calque, je viens cliquer sur le petit FX qu'il y a dans mon panneau calque, et je viens cliquer ensuite sur la petite case flou gaussien pour bien l'activer, et ensuite je viens appliquer une valeur de 63 pixels hop, sur ce flou, et vous voyez que là ça m'a créé une sorte de dégradé. Donc en fait ça a dégradé en fait tout le bord tout le bord de votre dessin vectoriel, et donc ça a créé un flou tout autour, ce qui va vous commencer à vous donner un effet de sphère en fait, tout simplement. Alors j'ai oublié une petite étape,
je reviens sur le petit effet. Donc quand vous êtes là, n'oubliez pas aussi de cliquer sur mettre à l'échelle. Comme ça, ensuite, vous allez pouvoir réduire tout votre dessin et les effets seront conservés toujours à la proportionnelle du dessin, de la taille du dessin. Pour continuer ce tuto, on va maintenant tracer bien à l'intérieur de notre Dragon Ball. Donc pour tracer à l'intérieur, vous allez cliquer sur le petit icône en haut à droite de votre barre d'outils supérieure qui s'appelle Insérer dans la sélection. Donc il est juste ici, et en fait là on va venir insérer dans notre Dragon Ball un cercle, donc vous allez le tracer comme précédemment en maintenant Shift et CTRL, hop, et on va lui mettre un remplissage blanc, blanc pour l'instant, puisque derrière on va venir déjà lui mettre une taille correcte. Donc là on va faire une taille qui est à 50,5 mm, excusez-moi, pas pixels. Et donc ensuite on va venir le déplacer. Donc là vous voyez que on est bien dans notre masque, hein. Normalement on ne dépasse pas. Et donc on vient le placer, voilà, à peu près par ici, pour donner ici un effet de lumière, et cet effet de lumière-là, ça va être un effet de dégradé, un dégradé linéaire. Donc ensuite, on va utiliser le petit outil de remplissage en dégradé. Vous pouvez y accéder en tapant sur la touche G de votre clavier, et on vient tracer tout simplement à peu près à 45 degrés un dégradé. Donc là, c'est un dégradé qui va être du blanc au blanc, donc on va venir modifier du blanc au blanc. Ici, on va mettre du blanc. Tac. Donc pour mettre du blanc, quand c'est du RVBX, vous faites F, 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 F. Voilà. Vous venez, vous double-cliquez hein, pour insérer un nouveau point. Et donc ce nouveau point, vous allez lui mettre une opacité de 50%. Et vous allez pouvoir le positionner environ à, allez, on va dire 60% à peu près. Du premier point qui est ici, voilà, et le dernier point juste ici, vous allez le mettre en opacité 0. Et donc là, vous voyez que vous avez déjà commencé à créer un petit effet de lumière plutôt intéressant. Bien sûr, si celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez toujours l'ajuster en cliquant et en glissant, et vous voyez que vous allez rajouter plus ou moins de lumière à votre dégradé, et vous avez juste à gérer la position du point médian, hein, tout simplement. Donc on va le laisser comme ça, une position à 43%, c'est pas mal. Et donc là, on est déjà à la moitié du tuto. Si vous êtes encore là et que vous appliquez et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben abonnez-vous. Et si ça vous plaît réellement ce tuto, eh bien laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. On va continuer ce tuto et on va venir tracer encore une ellipse à l'intérieur de notre Dragon Ball. Et cette fois-ci, on va faire une grande ellipse qui va faire environ, je dis bien environ 92 mm. Donc là aussi, vous pouvez aller dans le panneau transformé, vous cliquez sur le point central et vous venez appliquer votre valeur de 92 mm. Et donc là, on va venir enlever le remplissage, puisqu'on n'en a pas besoin. On va garder le trait, on va le mettre en blanc, et on va mettre un trait à 20 points. Tac, voilà. Et ce trait-là, on va venir lui appliquer un petit dégradé. Donc là, pareil, on prend l'outil de remplissage dégradé, et au lieu de mettre remplissage juste ici, on va mettre trait. Ok, ensuite le type, ça sera un type linéaire. Voilà, et donc là vous voyez que le dégradé s'est appliqué directement à notre trait. Et donc ça, vous pouvez le voir sur l'échantillon, vous voyez que là on a juste un trait qui est appliqué, on n'a pas du tout de fond. Et donc ce petit dégradé, on va venir là aussi le mettre tout en blanc, on va pas s'embêter. Donc là le blanc, vous connaissez, la chanson c'est du FFFF. Et on vient double-cliquer au milieu pour mettre là aussi du blanc, et ensuite on va mettre des valeurs là aussi pour faire un dégradé transparent. Donc les valeurs elles vont être toutes simples, hein. On va changer la position du point qui est au milieu pour mettre ça à 34. On va ensuite lui changer son opacité pour la mettre à 50.
Et on va aussi le changer, bah non, le point médian à 50, c'est très bien aussi. Et on va venir changer, bien sûr, le dernier point pour avoir un dégradé transparent à 0%. Et donc là, vous voyez qu'on a un effet de lumière qui commence à se faire. Et cet effet de lumière-là, on va le simplifier beaucoup plus grâce au flou gaussien. Hop, et donc on va venir l'activer, et vous voyez que là on va lui mettre un flou gaussien à environ 16 pixels, hein, à peu près. Et donc là vous voyez qu'on a un effet de lumière qui s'est créé et qui est plutôt intéressant, qui est plutôt pas mal. Par contre, le seul problème qu'on a, donc n'oubliez pas d'activer bien sûr la mise à l'échelle. Voilà, et par contre, moi je pense qu'il faudrait passer ce petit calque là de lumière au-dessus du premier calque. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, et pourquoi pas aller réduire un poil cet effet de lumière, vous voyez, pour qu'il puisse être appliqué correctement. Et vous pouvez aussi venir ajuster hein, cet effet. Vous pouvez le déplacer si vous voulez, voilà. Et si on peut le déplacer, c'est pas mal. Et vous pouvez aussi toujours réintervenir sur la position si la position du dégradé ne vous convient pas. Vous pouvez toujours, vous voyez, aller rajouter plus ou moins de lumière. Voilà, comme ça. Et voilà, ici on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez, vous pouvez jouer avec ces petites barres là, ça c'est la position du point médian. Et donc vous voyez que là, avec ce point médian qui est déplacé de cette manière-là, on a quelque chose de plutôt intéressant en termes d'effet de sphère. Et bien, sauvegardez votre travail, faites un petit CTRL S, et ensuite vous allez tout simplement dupliquer ce calque-là avec un CTRL J, et vous allez le réduire là aussi un tout petit peu. On va pouvoir le réduire en son centre à 85 mm à peu près, et on va pouvoir lui faire une petite rotation pour faire un autre dégradé de l'autre côté, et on vient modifier ce dégradé là. Là, on vient le modifier identique, on vient changer donc la position du point médian, hein, pourquoi pas. Tac, si on veut quelque chose de plus ou moins grand. Et on va pouvoir aussi changer, vous voyez que là, moi je suis en train de changer tous les paramètres. En rapprochant les points, on va avoir quelque chose de plus concentré. Et donc ça va accentuer cet effet de sphère et de boule de cristal qu'on a, de brillance, hein. Et donc là, je viens tout simplement mettre une toute petite position à 5%, et je vais aller réduire aussi mon trait qui est qu'à 20. Donc là, je vais vraiment jouer sur de la finesse pour avoir un effet brillant un petit peu plus intéressant. Donc voilà, on a quasiment fini. On va venir maintenant appliquer un dernier effet de flou gaussien sur le dégradé qu'on a fait en tout premier, hein. On a oublié de l'appliquer, mais c'est pas bien grave, on peut toujours revenir dessus. On met bien à l'échelle de l'objet, et là on vient lui mettre un petit dégradé, histoire qu'on n'ait pas un effet de brillance trop brut. Donc on vient venir adoucir les bords grâce au flou gaussien, et donc là on va pouvoir lui mettre un petit flou gaussien à 60 pixels à peu près, voilà, pour avoir quelque chose qui donne un effet vraiment sphérique. Donc on arrive à la fin de ce tuto, on va mettre deux touches finales. La première touche finale, c'est avec l'outil de forme étoile, c'est donc bien sûr une étoile. Hop. Une étoile, bien sûr, sans contour, mais une étoile avec un fond orange foncé. Hop. Donc là, vous voyez que je suis en contour. Je vais utiliser dans mon panneau échantillon la petite flèche pour inverser, et j'ai une étoile qui est plutôt correcte à 15,7 mm. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez toujours ajuster la taille si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas d'aller la cliquer et la glisser dans votre Dragon Ball, et vous la mettez bien en dessous de l'effet premier de transparence qu'on a fait. Hop, comme ça, elle se retrouve comme un peu incrustée dans la sphère. Et dernière touche, ça va être de faire une sorte de petite ombre toute simple grâce à l'outil ellipse. Hop, vous venez tracer en maintenant CTRL une ellipse. Tac. Donc vous faites en sorte de bien être hors de la Dragon Ball, hein, pour qu'on puisse l'apercevoir, sinon elle sera masquée. Et donc vous venez lui mettre une couleur noire de remplissage. Hop, vous enlevez le trait.
Et donc là aussi, comme je vous disais au début du tuto, c'est une histoire de flou gaussien. Vous venez lui mettre un petit flou gaussien pour atténuer pour atténuer son contour. Et donc vous venez ajuster ce petit flou gaussien, vous voyez, pour lui donner une ombre plus ou moins correcte et faire un effet plus ou moins réaliste. Hop, et voilà, vous pouvez réduire un poil plus. Et voilà, vous avez fait votre première boule de cristal. Maintenant, à vous d'aller rechercher les 6 autres pour pouvoir faire apparaître le dragon. Et si vous avez réussi à arriver à la fin de ce tuto, que vous avez appliqué le tuto correctement et que vous avez fait bien sûr les 7 boules de cristal, eh ben laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir, et laissez-moi aussi un petit pouce levé en l'air afin de référencer la vidéo sur le YouTube. En attendant, je vous invite aussi à partager la vidéo et je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. À plus, ciao!